Voilà, Léo Messi qui va donc retrouver le PSG dimanche à 18h, 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. PSG Miami, est-ce une revanche contre Messi, 32-16 pour participer au débat? Est-ce que c'est une revanche, Jérôme, alors, de recroiser Messi? Une revanche, je sais pas comment tu peux l'appeler, mais que l'histoire est belle. Que l'histoire est belle. On pensait que ça allait se finir comme ça. Même lui pensait finir loin du Paris Saint-Germain. Manque de bol. Bam, première grande compétition, la première édition de la Coupe du Monde des clubs. Tu retrouves le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, face à toi. Mais c'est la meilleure façon pour les Parisiens et pour le Paris Saint-Germain de montrer à Léo Messi que le club, il a grandi depuis qu'il est parti. Et d'autant plus qu'il a grandi. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie ossature, il y a un vrai collectif, il y a une équipe qui ressemble à quelque chose, qui respecte ses supporters, qui respecte le club. Donc rien que pour tout ça, j'ai envie que le PSG en mette une bonne à Léo Messi et à Miami. Mais vraiment, que les supporters viennent avec leurs sifflets qu'ils avaient tous achetés pour les JO pour siffler Léo Messi avec l'Argentine. Mais vu qu'il s'est fait dessus, il n'est pas venu. Et ben au moins, ce sera l'occasion aux États-Unis de sortir. Des champions, oui, mais d'accord, il peut en gagner 10 s'il a envie. Il a 8 ballons d'or. Mais tu as raison, Pascal, tu as raison. Toi, mais avec moi, hein, pareil. Jean-Michel, avec moi, pareil. Dire, on est personne. On est personne pour parler de la carrière de Léo Messi. Ça, tu as raison. Tu as raison. Personne. Mais dans ces cas-là, il n'y en a aucun qui peut se mettre à sa hauteur parce que c'est peut-être le meilleur footballeur de l'histoire du football. Mais même Zidane. Il en a deux dans la jambe gauche des Zinedine Zidane. Léo Messi, arrête. Il a 8 ballons d'or. Il a 4 Ligues des Champions. Il est champion du monde. Il a gagné la Copa América. Je laisse les gens parler. Je suis poli, moi. Moi, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que tout le monde est critiquable. Et d'autant plus quand tu t'es foutu d'autant plus quand tu t'es foutu de la gueule du monde au Paris Saint-Germain pendant 2 ans, alors que c'est le PSG qui t'a sauvé. Déjà ton salaire, parce que à Barcelone, ils t'ont mis dehors parce qu'ils ne pouvaient plus te le payer, le salaire, et il n'y avait aucun club en Europe qui lui permettait de toucher autant et de rester au très haut niveau pour gagner la Coupe du Monde. On a très bien compris que c'était pour ça que tu étais venu à Paris. Mais pourquoi derrière tu te plains? Pourquoi tu dis ouais, on m'a mis dehors? Et pourquoi le club m'a pas respecté? Mais pourquoi toi t'as respecté? T'as respecté les gens ici? Il a respecté personne, et encore moins les Français, parce qu'ils mettent des tirs jusqu'au mois de février, comme l'a dit Arthur, et je le remercie de nous sortir toutes les grandes phrases de Léo Messi, tellement il a été courageux. Il a fallu qu'il aille de l'autre côté, aux États-Unis, et de démonter le Paris Saint-Germain et la France. Arrêtez. Et son histoire, et sa famille était malheureuse, mais sa famille, tu sais où elle vivait? Vous connaissez Paris, les environnements de Paris. Il vivait à Neuilly. Dans une maison de 500 mètres carrés, protégée de tout le monde, avec une école privée pour ses enfants. Et tu crois que là, il était emmerdé? Non, mais il ne faut pas nous faire croire ça. Jérôme, que je comprenne bien, est-ce que toi, tu es plus énervé par les déclarations après son départ que par ça? Même, c'est du foutage de gueule. Quand je racontais que pendant 2 ans, en effet, j'ai fait tous les matchs de Léo Messi au Parc des Princes. J'en ai pas raté un. Quand je le voyais marcher, et bien sûr que des fois, quand il avait le ballon dans les pieds, mais comme il fait encore à Miami à 38 ans, et comme il fait avec l'Argentine, quand il a le ballon dans les pieds, mais bien sûr que toutes les lumières s'éclairent, le stade s'illumine, il n'y a pas de problème, il a du génie ce mec-là, il a un talent incroyable, mais l'investissement était bien insuffisant au Paris Saint-Germain, les gars. C'est pas Jérôme Rotten qui vous apprend ça, vous l'avez tous vu, et ceux qui n'ont pas envie de le dire, c'est parce qu'ils n'ont pas les coronesses de le dire, parce que c'est Léo Messi. Alors, est-ce que Jean-Michel a le courage de le dire? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Michel? Est-ce que c'est une revanche? Mais on ne peut pas passer à autre chose. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas pourquoi on se met en colère et on veut à tout prix humilier. Il fait ce qu'il veut, humilier Messi. Bravo Jean-Michel. Parce qu'il nous humilie. Je considère que les réactions de Messi sont superflues. Il pourrait s'en passer. Mais de là à faire une fixette sur Messi et sur ce qu'il n'a pas fait au Paris Saint-Germain, les choses sont passées, les événements sont passés, les résultats sont passés. Donc rien n'est grave alors. Mais c'est pas, je te dis pas, je n'ai pas la possibilité que tu as, Jérôme, de vouloir me mettre en colère. Parce que Messi étale ses états d'âme, il fait ce qu'il veut, et puis on l'interprète comme on veut. Entre-temps, il s'est passé des choses au Paris Saint-Germain, il s'est passé des choses pour Messi, et
l'histoire parlera. Et aujourd'hui, il peut dire que le Paris Saint-Germain est un petit club, sauf que le Paris Saint-Germain, entre-temps, a gagné la Ligue des Champions, qu'il n'était pas bien, mais quand personne ne va croire qu'il était au charbon quand il était au Paris Saint-Germain, qu'il vivait dans un taudis, personne ne va le croire. Une fois que tu as dit ça, Jérôme, le chien aboie, la caravane passe. Messi fait sa route maintenant avec l'Inter Miami et le Paris Saint-Germain fait sa route sans Lionel Messi. Oui, mais toi, tu te sens pas impacté parce que je suis désolé. Là, on dépasse le cadre du Paris Saint-Germain. Il a parlé de la France, du moins comment il a été accueilli ici. Donc tout le monde est mêlé. Mais je m'en fous. Ah d'accord. Moi, je m'en fous pas. Je m'en moque de ce qu'il peut penser. Il a fait son chemin. Personne ne va croire qu'il avait des fins de mois difficiles lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Personne ne va croire qu'il vivait dans un HLM et dans un logement social. Personne ne va croire qu'il allait au Resto du Cœur pour remplir ça. C'est tout. Bon, après, il parle. Il en fait beaucoup. Je pense que l'intelligence dans la vie, il y en a qui sont capables de le faire, d'autres pas. C'est même pas une intelligence. Je retire ce mot-là. Il y a des gens dans la vie, quand ils changent de crèmerie, quand ils changent de club, quand ils changent de vie, quand ils changent de travail, ils tournent la page, punto final. C'est fini. Ouais. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui, sans cesse, reviennent et ruminent le passé et ruminent ce qui n'allait pas. Et je ne voudrais pas être à leur place, Jérôme. Je t'assure, ils doivent être malheureux, ces gens-là. Ils doivent être malheureux de ruminer sans cesse. Évidemment, la vie est tellement courte que de s'amuser à ça, d'un côté comme de l'autre. Hein. Et je pense. Alors, j'ai pas vu les réponses de Nasser. Hein, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas. C'était énervé une fois dans Rotten sans flamme. Nasser, mais je suis surpris par la virulence de tes propos, Jérôme, de voir à quel point ça te touche encore les déclarations de Messi. Surtout que la meilleure réponse, elle a été apportée. Là, t'as remporté la Ligue des Champions, t'as changé le climat autour du club. Mais parce que le mieux, c'est de l'ignorer. En fait. Mais non, mais quand tu sais, non, je suis désolé, mais quand tu sais comment tu gagnes jamais rien, que tu en gagnes un, après tu es frustré, voilà. Ça y est. Bah non, au contraire. Ben non, mais Pascal, en fait, le truc, à tout le monde, c'est que mais les gars. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je suis désolé. Bien sûr que je me suis senti, et je l'ai dit il y a quelques mois. Alors Jean-Michel a peut-être raison. Il faut passer à autre chose aujourd'hui. Mais moi, en fait, le réflexe que j'ai à chaque fois, c'est que quand je le vois et que quand il se plaint comme ça, je me dis mais merde quand même en France. Alors bien sûr que. Mais il joue contre lui, il joue contre son camp quand il se plaint. Personne ne le croit. Ouais, mais sauf que personne ne le croit. Si, il y a des gens qui le suivent et qui sont. Il y a beaucoup de fans de Messi. En Amérique du Sud déjà, je suis sûr qu'il fait l'unanimité. Et s'il se plaint pas, ils vont le suivre quand même. Hein. Bon, ça va rien changer. Oui, mais ce que tu veux dire, c'est que ça porte préjudice à l'image du PSG, Jérôme. Mais à l'image de la France aussi. Les Français, on est comme on est. Je dis pas qu'on est parfait, tu vois. Mais il y a des choses, tu peux pas nous reprocher, surtout quand ils le font bien. Je reste persuadé que le fait d'avoir eu Léo Messi ici en France, ça fait rayonner la France, ça fait rayonner le championnat de France, ça fait rayonner le Paris Saint-Germain, qu'il a été présenté comme aucun joueur n'avait été présenté, c'est-à-dire au-dessus de la Tour Eiffel. On est d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Il a été respecté sur tous les terrains de France. Tous les terrains de France à sa juste valeur, parce que c'est le plus grand joueur de la planète football et c'était une chance de l'avoir pendant 2 ans. Mais en contrepartie, je suis désolé, tu dois aussi faire des efforts. Et au moins, la décence, si tu ne l'as pas fait pendant 2 ans avec le maillot du Paris Saint-Germain, quand tu t'en vas, tu reconnais que tu as fait des erreurs. Le club l'a bien traité aussi. Mais le club est très bien traité, Pascal. Je te pose la question. Il était au-dessus de tout. Le problème de ce club, Neymar aussi, il a été accueilli comme ça. Mais Neymar, Pascal, je ne tiendrai pas les mêmes propos. Pourquoi ? Parce que Neymar, pendant, on va dire 3 ans, franchement, il a été très bon, il a fait les efforts. Alors oui, il n'a pas fait les efforts de parler français. Moi, je regrette ça dans son investissement, en effet. Après, il a donné les plus belles années de sa carrière. Mais sinon, les 3 premières années de Neymar, c'est même la communion avec les gens, avec les passionnés du foot. Franchement, on retient que ça de Neymar. Et c'est pour ça que Neymar, je suis d'accord avec son père sur l'interview qu'il a fait la semaine dernière, le père de Neymar, en disant s'il revient à Paris, mais oui, il sera ovationné à Paris, au contraire de Léo Messi.
Ça veut dire beaucoup quand même. Mais c'est la mentalité de chaque personne. Il y en a qui veulent ressasser, qui fabriquent de la bile, qui ont une vésicule biliaire qui est un véritable torrent. Et puis il y en a d'autres qui passent à autre chose. Il y a des joueurs qui ont été bien traités et qui disent rien. Il y a des joueurs qui ont été maltraités et qui disent rien. Et puis il y en a qui, de toute façon, que ce soit bien ou que ce soit mal, vont toujours trouver la petite bête. Oui, ça c'est vrai. Oui, t'as raison. Voilà.